Salut, c'est Fabrice. Le 24 septembre à 19 h est sorti le nouveau système de Mac. Il s'agit de macOS Mojave. Alors si on le dit dans la langue d'origine, mais sinon si on le lit en français, ça fait Mojave. Je vous propose qu'on regarde donc dans cette vidéo les principales nouveautés. Il y en a pas mal par rapport au précédent système. On sent qu'il y a une volonté d'aller de plus en plus vers la logique iOS, même si on est très loin de faire un système hybride pour l'instant, mais ça on le verra dans la vidéo. Donc quelles sont ces principales nouveautés? Eh bien on commence assez fort sur le côté esthétique, puisqu'on a maintenant la possibilité de passer en mode sombre. Alors je vous fais voir ça. Il faut aller dans les préférences système, ici, dans Général. Et là, vous pouvez passer en mode d'apparence sombre et voilà ce que ça donne. Donc ça peut être bien pour le soir, surtout quand on n'a pas trop de lumière. Vraiment, je trouve que l'affichage est vraiment sympa, ça a été vraiment bien pensé. On a également la possibilité de choisir un fond d'écran dynamique qui va changer automatiquement au fur et à mesure de la journée. Alors on retourne au même endroit, préférences système. Cette fois, on va dans bureau et économiseur d'écran. Et vous voyez ici deux bureaux dynamiques, donc vous pouvez choisir un des deux. On va prendre toujours la dune là. Ici on peut choisir de mettre en mode clair en fixe, même si on choisit le mode sombre. Et on peut donc ici sélectionner le dynamique, et qui va changer automatiquement donc au fur et à mesure que l'heure avance, jusqu'à arriver en sombre le soir. On a également une nouveauté dans le Finder au niveau de l'aperçu des fichiers. Donc si je vais dans le Finder, donc je vais aller dans un dossier, par exemple scanner, où j'ai des photos. Donc j'ai une nouvelle option d'affichage qui est ici à droite, donc qui permet de voir le fichier avec les métadonnées à droite. J'ai également trois boutons d'action ici en bas à droite qui me permettent de faire une rotation sur la gauche de l'image. Je peux également annoter. Je peux faire des annotations comme je le souhaite sur mon image. Et ici, je peux créer un PDF directement à partir de ce bouton. Si vous avez beaucoup d'icônes ou de raccourcis sur votre bureau et que c'est un peu le bazar, vous pouvez désormais les classer en piles très facilement. Vous faites un clic droit là sur une des icônes et vous faites utiliser les piles. Et donc là, ça va classer automatiquement à droite vos documents par pile. Ça va aussi les classer par type, par tag ou par date. Alors soit de dernière ouverture, d'ajout, de modification ou de création. Pour déplier une pile, vous cliquez ici, ça la déploie. Et pour la rétracter, vous cliquez au même endroit. Autre grosse nouveauté, c'est l'aperçu. L'aperçu qui maintenant devient un véritable éditeur. Donc là, si on veut par exemple avoir l'aperçu d'une photo, il suffit d'appuyer sur la barre espace. Ça nous ouvre tout de suite l'aperçu. En cliquant sur la petite icône avec le crayon ici, je vais carrément pouvoir ouvrir un menu d'édition qui va me permettre d'annoter mon image. Donc ici, d'ajouter du texte, soit de dessiner dessus en faisant des traits. On peut changer la couleur ici comme on le souhaite. On peut même insérer une signature. Alors ça, c'est carrément ma signature donc que j'ai enregistrée. Je clique dessus et ça l'insère ici. Après, j'ai plus qu'à la grandir, la mettre à la taille que je souhaite. Voilà, je peux signer un document avec ça. Ensuite, je peux cliquer sur rétablir si je souhaite enlever toutes les modifications que je viens de faire. Si non, je fais terminer. Ça va enregistrer les modifications. Même chose pour les films. Là, ici, j'avais un film où je m'étais enregistré. Bien, j'appuie sur la barre d'espace. Et là, ça la met carrément en route. Je peux aussi avoir le menu d'édition en cliquant ici sur cette icône. Et là, je vais pouvoir éditer ma vidéo directement sans passer par QuickTime qui risque peut-être de disparaître un de ces jours. Ensuite, l'App Store a été complètement revu, c'est plus du tout la même présentation. Donc si je vais dedans, vous voyez qu'on a ici un menu à gauche où on a classé les applications par thème, créer, travailler, jouer, développer. Donc ça a été vraiment revu de fond en comble, ça a été repensé complètement autrement. Et puis on a maintenant donc ici les mises à jour tout en bas où vous avez tous vos logiciels que vous pouvez mettre à jour à partir d'ici.
En ce qui concerne par contre les mises à jour système, donc de macOS, qui se faisaient jusqu'à maintenant dans l'App Store, eh bien ça a déménagé dans les préférences système, et c'est vrai que ça paraît finalement plus logique, hein. Donc on va aller ici dans préférences système et mise à jour de logiciels. Donc il faudra venir ici désormais pour faire toutes les mises à jour de Mojave avec toutes les corrections de bugs, etc., les améliorations, ça sera ici. Alors Mac essaye de plus en plus de rapprocher les deux systèmes, c'est-à-dire macOS et iOS, pour qu'il y ait une meilleure connectivité entre un iPad, un iPhone et un Mac. Donc il y a 3 applications qui ont débarqué, qu'on trouvait que sur l'iPhone pour l'instant. Donc si je vais dans le Launchpad, je les trouve, elles ont été ajoutées ici. Donc maison, pour tout ce qui est domotique. Voilà, vous allez pouvoir vous faire une maison connectée avec ça. Donc ça, vous l'aviez déjà sur l'iPhone. Mais bien maintenant, c'est à la fois sur l'iPad et sur le Mac. Vous avez l'application Bourse qui est apparue également. Et nouveauté très sympa, le dictaphone. Le dictaphone qui n'existait également que sur l'iPhone, qui a donc été intégré à l'iPad et maintenant sur Mac. Donc en fait, vous pouvez faire vos enregistrements audio directement ici en cliquant sur le bouton rouge. Voilà, là je suis en train de m'enregistrer. Et en fait, les fichiers vont directement aller dans l'iCloud, ce qui fait que ça va être synchronisé après sur tous les appareils. Alors ça, c'est vraiment une fonction très intéressante et je pense que je vais pas mal m'en servir personnellement. Autre fonction très utile, désormais, on va pouvoir se servir de l'iPhone ou de l'iPad pour importer en live une photo ou un scanner. Donc ça va activer directement votre iPhone ou votre iPad et insérer donc soit une photo, soit un scanner directement dans un document. Et donc je vais créer une nouvelle note et je vais insérer par exemple un scanner dans ce document. Alors je fais un clic droit, je vais faire importer depuis iPhone ou iPad et là donc je vais scanner un document par exemple. Mon iPhone s'active automatiquement. Il scanne mon document et ensuite j'ai plus qu'à faire valider sur mon iPhone, enregistrer, et ça inclut directement donc le fichier à l'intérieur, mon scanner à l'intérieur du document. Donc j'ai pas eu besoin pour ça de passer par un nuage ou quoi que ce soit, ça se fait vraiment directement. Voilà pour ce qui est des nouveautés principales donc de ce nouveau système macOS Mojave. Alors pour les débutants qui ne sauraient pas comment faire la mise à jour de ce nouveau système, j'ai fait donc sur mon autre chaîne qui est dédiée aux débutants une vidéo qui vous explique comment faire. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour y accéder. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.